Donc j'ai fondé il y a à peu près 10 ans maintenant mon cabinet de conseil qui s'appelle ACO2 Consulting et je conseille à la fois les collectivités dans leur stratégie développement durable mais aussi les entreprises. La notion d'économie circulaire est quand même assez récente, hein. Je dois dire ça fait à peu près 3 à 5 ans qu'on en entend parler. Elle est très prégnante, je trouve, et peut-être plus dans les territoires, puisqu'elle est assimilée aussi avec une notion de développement économique et comment finalement créer de la valeur entre les entreprises et entre le territoire et les entreprises qui sont implantées. Donc ça dépasse le domaine des simples déchets qu'on peut entendre avec une gestion des flux et des flux inter-entreprises et entre territoires et entreprises de plus en plus forte. L'économie circulaire crée de l'emploi, ça c'est indéniable, et surtout des nouveaux métiers. Je pensais par exemple, quand vous parliez de flux, des personnes qui sont analystes dans les flux, qui vont observer ces flux, des personnes qui auparavant par exemple faisaient des diagnostics déchets, maintenant font des diagnostics ressources, c'est-à-dire qu'elles ne pensent pas uniquement à récupérer les déchets mais aussi à leur déboucher. Donc il y a tout un tas de nouveaux métiers qui sont en train de se développer, de se créer. Et je pensais aussi, si on parle du numérique par exemple, toutes ces plateformes numériques sur la gestion des déchets, des déchets ou des matières, trouver une offre et une demande sur des plateformes, c'est des plateformes assez récentes qui se développent très très bien d'ailleurs et qui créent pas mal d'emplois. Ce serait l'objectif, effectivement, de créer de la valeur. On peut le voir si je prends l'exemple, par exemple, d'un secteur sur lequel j'interviens beaucoup, qui est le déchet des bâtiments et le réemploi de déchets de bâtiments. On considère aujourd'hui que ça coûte quand même plus cher de faire du réemploi des matériaux de BTP que d'acheter du neuf. Donc, on en a pas mal parlé aussi dans ce colloque aujourd'hui, c'est comment on crée d'autres valeurs qu'une valeur financière, comment on crée des synergies finalement entre les entreprises, comment on valorise un impact carbone plus faible. Je pense et des critères sociaux, par exemple de l'insertion professionnelle, comment on peut valoriser des heures d'insertion. Je pense que c'est plutôt sur ces critères-là qu'on arrivera à créer une valeur et une monétarisation peut-être pour comparer des opérations qui sont durables, d'opérations plutôt standards.